Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo paranormale. Je tiens à m'excuser pour mercredi dernier. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo, mais j'étais en surcharge de travail personnel et puis du travail pour mes autres chaînes aussi. Donc, enfin, surtout mon autre chaîne ASMR, parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai une autre chaîne où je parle beaucoup d'ASMR aussi. Et du coup, j'ai eu énormément de travail à gérer et c'est vrai que je n'ai pas pu faire de vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, pour cette semaine, pour ce soir, je vous réserve une vidéo qui, je pense, va vous faire frissonner. Alors, je sors un petit peu du domaine paranormal pour aller plus vers le domaine du monstre, des cryptides même. Ça faisait un moment que j'avais envie de vous alors, il y a plusieurs vidéos qui sont en attente justement, qu'il faut que je finisse de tourner ou qu'il faut vraiment que je finisse de préparer, parce qu'on va sortir un peu du cadre paranormal et puis on va parler un petit peu de tous ces monstres. On parle du Reik, on parle du Wendigo, on parle aussi du Yeti et on parle du Dogman. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui est réelle, enfin basée en tous les cas sur des faits réels. Et l'histoire que je vais vous raconter, ce sont trois jeunes qui ont confié cette histoire qui, qui est vraie, c'est-à-dire qu'elle ne sort pas de mon imagination, c'est une histoire qui est vraiment basée sur des faits réels. Donc je vous souhaite une très bonne écoute de cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, c'est toujours important pour moi de vous lire. Évidemment, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous raconte cette histoire en audio. Cette fois, vous n'allez pas beaucoup me voir pour cette vidéo-là. Je l'ai tout enregistré en audio avec l'accompagnement des images qui vont avec. Avant de commencer, j'en profite pour vous dire que j'ai un nouveau compte Kik. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle plateforme qui est sortie il y a un peu moins d'un an, sur laquelle vous pouvez me retrouver tous les mardis soirs et les jeudis soirs en ASMR. Mais pas que, puisque je raconte aussi des histoires paranormales. Donc je vous laisse le lien en description si jamais vous voulez vous abonner à mon nouveau compte. Je vous laisse avec cette histoire qui va vous faire frissonner, j'en suis sûre. Automne 1997. Une saison où les feuilles des arbres prennent des teintes d'or et de rouge. Trois amis, Marie, Jean et Sophie, sont animés par une curiosité mêlée de scepticisme. Ils ont tous entendu parler des légendes locales concernant une créature insaisissable appelée la Bête d'Ardenne. Le village où ils ont grandi est situé à proximité de la forêt dense d'Ardenne, réputée comme le secteur de cette créature mystérieuse. Piqués de curiosité par les récits effrayants racontés autour du feu de camp, ils décident de se rendre sur les lieux pour découvrir la vérité. Leur voyage les conduit à un petit village situé aux abords de la forêt. Les villageois semblent éviter toute discussion concernant la Bête d'Ardenne. Pourtant, des regards inquiets et des murmures furtifs trahissent leur terreur.
Les trois amis découvrent rapidement que la plupart des habitants évitent de parler de la créature. Pourtant, leur détermination reste intacte et ils réussissent à glaner quelques informations effrayantes. Des récits de bétail dévoré, des disparitions mystérieuses et même des rencontres rares avec la bête. Après une journée passée à écouter les histoires locales, ils décident de passer la nuit dans la forêt. Une vieille femme du village leur loue une cabane isolée au cœur de la forêt. La première nuit est étonnamment calme, à l'exception du vent qui souffle fort à travers les arbres. Cependant, vers minuit, des bruits étranges commencent à les réveiller. D'abord, des hurlements déchirants résonnent dans la nuit. Puis des bruits de branches qui craquent comme si quelque chose de lourd marchait dans les environs. Jean, le membre le plus rationnel du groupe, tente de les rassurer en prétendant que ce sont probablement des animaux sauvages. Au petit matin, ils décident de sortir et d'explorer la forêt à la recherche d'indices. Et à leur grande surprise, ils découvrent une série de traces bizarres, semblables à celles d'un animal géant et bipède. Les empreintes sont fraîches. Les amis commencent à documenter leurs preuves en prenant des photos et des mesures précises. Plus ils avancent dans la forêt et plus les traces de la créature semblent nombreuses. La deuxième nuit est plus cauchemardesque que la première. Alors qu'ils sont assis autour d'un feu de camp, ils aperçoivent une silhouette massive se déplaçant dans l'obscurité. Des yeux rouges luisent à travers les arbres et un frisson d'horreur glace leur sang. La créature émerge lentement de l'obscurité, révélant une apparence humanoïde, couverte de poils noirs et dotée de griffes acérées. Un cri guttural et terrifiant déchire la nuit, et la créature s'avance lentement vers eux. La panique s'empare du groupe. Ils jettent des bûches enflammées sur la créature pour la repousser et prennent leurs affaires avant de courir à travers la forêt obscure. La créature les poursuit, émettant des hurlements effrayants qui semblent provenir des entrailles de l'enfer. Sophie trébuche sur une racine, mais Jean la tire à l'écart à temps pour échapper aux griffes de la créature. Ils atteignent enfin leur cabane, haletants et terrifiés qu'ils barricadent de toute leur force. Au matin, la créature a disparu, mais la cabane est en désordre. Les amis n'osent pas sortir avant le lever du jour. Ils sont épuisés et terrorisés, et ils savent qu'ils doivent quitter la forêt au plus vite. Ils réussissent finalement à sortir de la forêt et à retourner au village. Leurs visages pâles et leurs récits horrifiants convainquent les villageois que la bête d'Ardenne les a traqués. Les autorités locales enquêtent, mais la créature reste insaisissable. Marie, Jean et Sophie quittent la région traumatisés par leur rencontre avec la créature. Ils n'ont pas de preuves photographiques, mais ils savent ce qu'ils ont vu. La bête d'Ardenne reste un mystère non résolu, continuant à hanter les sombres profondeurs de la forêt, prête à surgir à nouveau. Malgré les récits terrifiants et les empreintes mystérieuses, la vérité derrière la bête d'Ardenne demeure un mystère. Et la forêt d'Ardenne continue d'être le théâtre d'histoires d'horreur inexpliquées. Mais nos trois amis n'auraient-ils pas rencontré
le Dogman. Alors qu'il y a à ce jour de plus en plus de témoignages concernant cette bête noire effrayante.